Déjà, je m'en vais ici mettre en garde tous ces détracteurs qui prendront les risques de venir s'attaquer à la personne de Matata Ponyo sur le plateau de télé. Parce qu'il faut le dire, de tous les premiers ministres que nous avons eus, il y en a deux. Je commence par le président Mozitou, qui a permis à mon pays d'atteindre le point d'achèvement. En épurant toute la dette. S'il vous plaît, laissez-moi parler. C'est grâce au premier ministre Mozitou que nous avons payé la dette extérieure. Pour les premiers. Grâce à Matata Ponyo, nous avons gagné l'argent qui fouillait dans les poches de personnes avec la bancarisation. 2, la dédollarisation nous a permis de stabiliser l'économie de mon pays. Mais l'affaire du Cameroun, on lui colle la peau. Hein. Déjà, il faut noter, c'est en fait ça les grands problèmes. Matata Ponyo n'a pas piloté les programmes Matata Ponyo, les programmes Bukangalonzo. Il était Premier ministre. C'est en fait ça la réalité. Être Premier ministre, ça ne veut pas dire piloter un programme. Les programmes avaient des structures qui le pilotaient. Mais je parle de sa réaction actuellement. Quand il dit que son ancien FCC n'avait ni âme ni esprit, il a raison. C'est tout comme les caches qui n'a ni âme ni esprit. Aujourd'hui, qui me donnera le but pour lequel l'Union sacrée est créée? Si ce n'est pas gagné au pouvoir. Vaincre la pauvreté. Non. Vaincre la pauvreté, c'est le programme pour lequel M. Antoine a été élu. Il a déjà fait quoi pour vaincre la pauvreté? Il a déjà fait quoi? Êtes-vous d'avis de ceux-là qui pensent que l'Union sacrée c'est la continuité du FCC? Non, c'est pas la continuité, c'est le FCC bis. Il faut le dire comme ça. Mais je vais poser la question, je suis sûr que Félix, quand il me tentera de répondre, il ne donnera pas de réponse. Quel est le but pour lequel l'Union sacrée est créée? Si ce n'est que les slogans phares. Vous avez la question, hein? Tantôt je vais vous poser cette question. Voilà, les premiers slogans, état des droits. Dans l'état des droits, on dit qu'il faudrait que tu nourrisses ces gens que tu crées, tu mets en prison. Un Libanais a donné de la nourriture à nos prisonniers. L'État irresponsable. État des droits voudra c'est que tous nous soyons traités de façon égalitaire. Les députés et sénateurs ont déposé des requêtes en inconstitutionnalité ou en interprétation devant la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qui fait que la requête de Mbosso a été traitée avant celle des députés et sénateurs? Égalité, état des droits. État des droits voudra c'est que tous nous puissions être payés sur base du travail que nous faisons. Les conseillers ont 3 fois les salaires. Mais avec M. Kabila c'était un salaire, mais là ils en ont 3. Comment on explique ça si ce n'est pas une puissance? Et c'est un directeur de cabinet qui nous a dit ça à la télé. Nous avons triplé les salaires de conseillers à la présidence. Voilà où nous sommes. Donc nous pensons que ces coquilles vides qui voient vie aujourd'hui, qu'on appelle l'Union sacrée, qui deviendra salée sous peu, et qui est déjà soirée, parce qu'après qu'ils aient vaincu, ils sont allés voir. Ça, il faut le dire comme ça. Mais il faut maintenant venir aux questions sérieuses. Avec 12 millions de dollars, on paye 130 000 enseignants. Avec 12 millions. Avec 12 millions, on paye 14 millions de militaires. 14 000 militaires, on les paye. Pourquoi les mettre dans une session? Et il faut dire encore une chose. Félix il va tenter, malheureusement, il n'a pas d'éléments à la prise. Il y a urgence, hein. Il faut qu'il y ait un mouvement au niveau du Parlement. Hein. Voilà, c'est en fait ça la réalité. Déjà, avec la Cour constitutionnelle qui leur a donné des pouvoirs exorbitants, il y a un problème. Le bureau d'âge, lors de la reprise d'une session, le début d'une session, on les appelle bureau provisoire. Ils ont 3 missions. Valider les mandats des élus, adopter un règlement intérieur, et installer un bureau définitif. De lors que cela est fait, s'ils doivent revenir, c'est avec l'anonyme bureau d'âge. Mais les missions ne changent pas. Voilà que la Cour constitutionnelle dit maintenant qu'ils peuvent appeler une session extraordinaire. Ils peuvent convoquer, ils peuvent faire des contrôles parlementaires. Nous sommes où, Guélo? Parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui du reste a été déclaré conforme à la Constitution, dit clairement que seuls les bureaux définitifs peut convoquer une session extraordinaire et peut organiser les contrôles parlementaires. Il y a déjà un pouvoir exorbitant là-dessus. Maintenant, la question de la somme. Nous sommes chercheurs, nous ne parlons pas à vide. La session d'août, où il était question de valider le programme du Premier ministre Iloukamba en 2019, Mme Mabunda a demandé 6 millions de dollars. 6 millions seulement. Mais pourquoi faire le double? Et ils ont travaillé pendant 22 jours lors de cette session-là. Il y a une différence, cette fois-ci, ils ont organisé des votes. Si vous calculez bien, du D au 5, c'est à peu près 31 jours. Donc de 22 à 31, l'équivalent de 6 millions de dollars. Et il faut voir les rubriques. Pour organiser seulement les élections, ils demandent 500 000 dollars. Ils vont acheter les urnes, ils vont acheter les bics, ils vont acheter les papiers. Mais comment ils vont acheter les urnes? Parce qu'il y a peu, ils venaient d'organiser pour faire partie des bureaux Mabunda. Et les mêmes urnes, ils peuvent les utiliser, non? Alors nous pensons que, en fait, la réalité ici, c'est quoi? Avec la gouvernance et la jouissance, tout celui qui se trouve quelque part où il doit gouverner, il veut d'abord gagner pour lui. Nous avons dit à M. Mbosso, en fait, c'est un papa, il n'y a pas la jouissance, hein, parce que le chef de l'État a la volonté de bien faire et les résultats sont là. Nous voyons ce qui se passe en ce moment. Il a, comme j'ai dit, il y a peu cette volonté. Je crois que avec l'Union sacrée, bien que vous remettez en cause, mais dans les jours à venir, eh bien, on parlera d'autres langages. Moi, je vais vous donner des éléments. Nous avons l'ANAPI ici,
qui travaille pour les investissements. Pourquoi créer une agence qui promouvra encore les investissements? Et qui est sous la responsabilité de la présidence? Nous avons un ministère de l'environnement ici. Pourquoi créer une agence de transition écologique? Nous avons ici, dans ces pays, nous avons eu le conseil spécial à la charge de lutte contre la corruption. Mais non, là, nous avons une agence qui, du reste, a été trahie par les caméras de vidéosurveillance. Donc nous pensons, nous, qu'il y a tout pour dire qu'il y a une justice. Il y a tout. Bon, vous êtes journaliste, je vous comprends. Félix Kayembe également, parce qu'il a sa famille politique. Mais nous allons conseiller de façon idoine à nos amis qui nous gouvernent actuellement de mettre de côté les intérêts personnels et de voir les intérêts de la République. Parce que la République souffre aujourd'hui. Ils ont été élus sur base d'un programme qu'on appelle lutte contre la pauvreté. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour lutter contre la pauvreté? Ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est procédural. Alors, Félix Kayembe, je reviens à vous. Il y avait une question qu'avait posée Jonathan, du fait qu'il n'a pas le droit de vous poser des questions. J'ai fait poser. Hein, ça c'est vrai. Donc moi, je récupère la question pour vous la poser. C'est quoi le but principal de l'Union sacrée? Merci beaucoup, mon cher ami Guélo. Vous savez, Jonathan est quelqu'un de faire du théâtre. Et c'est bien de suivre ce théâtre, ça nous égaye quand même. Lorsqu'une personne se permet de dire il y a de la justice au sommet de l'État, mais je me pose la question, les mots que nous pouvons donner à ceux qui ont dirigé pendant 18 ans. Les médiocres. Donc, merci beaucoup parce qu'il a dit les médiocres. Les gens qui nous suivent ont bien entendu, il a dit les médiocres. Si venez demander, monsieur Mouzito, il n'y a pas longtemps, monsieur, si c'est pas voilà, les rares de ceux qui se sont démarqués dans la médiocrité. Je vais te dépouiller, tu n'auras pas l'enveloppe aujourd'hui. J'attends. Tu venais de défendre monsieur Mouzito aujourd'hui. Et ma tata Pogno. Est-ce que tu peux être galant? Ok. Ça te pique? Je réponds. On est voulu. Les messieurs venaient de défendre monsieur Mouzito Adolphe Fumumpa, qu'il est meilleur Premier ministre. IAP. Et je venais de dire ici, nous n'avons que 2 ans au pouvoir, monsieur. Et lorsque l'on vous dit les choses que nous avions réalisées, c'est loin de ce que vous aviez réalisé pendant que vous étiez au pouvoir avec monsieur Mouzito comme Premier ministre. Ça, il faut le noter. Et donc, tu t'es réveillé des mauvais côtés, tu n'auras pas l'enveloppe aujourd'hui. La question que tu as posée par rapport à la création de l'Union sacrée. Ah oui, c'est pour quelle fin? Mon cher ami, je comprends que les messieurs viennent d'arriver au Congo aujourd'hui. Pendant qu'ils étaient au pouvoir avec M. Mouzito comme Premier ministre, juste après les mandats, il s'est déplacé, il revient encore au pays aujourd'hui. Si le président de la République a mis fin à la coalition FCC Cash, c'est tout simplement parce que nous avions vu les blocages en blocage. Et donc le président de la République a compris pour dire, c'est qu'il faut continuer avec les FCC, je ne dois pas raconter les aspirations de mon peuple, tout le monde est mis. Raison pour laquelle il a fait appel à l'Union sacrée. Donc, Jean-Pierre Mbemba, qui était de la Mouka ou qui est de la Mouka encore, mais nous sommes restés avec la Mouka par procuration de M. Mouzito avec son ami Fayoulou, le député national de la circonscription de Lukunga. Parce qu'il faut dire que Jean-Pierre Mbemba avec Katumbi, la valeur intrinsèque de la Mouka, on dit quitter la Mouka. Et lorsque le président de la République lance cet appel, les hommes et femmes épris de paix, les patriotes qui aiment le Congo, qui veulent que le Congo puisse aller de l'avant, ont répondu à cet appel. La substance, bien entendu, de l'Union sacrée, c'est pour que l'état de droit puisse être appliqué. C'est pour que la qualité des taux de base soit au rendez-vous. C'est pour que Jonathan puisse parler comme il parle, et là il va rentrer chez lui sans être inquiété. C'est pour que nous puissions voir le son des moutons. C'est pour que nous puissions voir les 4 bateaux de pêche, mon cher ami Delors. Il y a longtemps que tu as mangé du bon poisson. Maintenant tu auras cette opportunité de manger le poisson frais de nos lacs et de nos fleuves de l'océan. Ce que M. Mouzito n'a pas fait pendant qu'il était Premier ministre pour acheter les bateaux de pêche. D'accord. Jonathan. Son ami doit avoir du courage aujourd'hui. Il doit fuir le plateau. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Si M. Ilunga Ilunkamba est inactif
Et puis Tshisekedi convoque l'Union sacrée pour que nous puissions avoir un premier ministre qui doit aller chez moi, Mweneditu, qui doit aller chez toi dans les Bandunga qui quittent l'honorable Muzito Fumumpa, qui doit aller encore, je ne sais pas par quelle magie, encore dans les Bandundu, chez mon ami, chez mon frère Martin Fayoulou, qui doit aller, je ne sais pas, à l'Équateur, qui doit aller à Lubumbashi. Voilà les premiers ministres dont nous avons besoin. Et donc, lorsque le président de la République s'est rendu compte qu'il y a des statu quo dans le gouvernement, il a pris la résolution de convoquer l'Union sacrée. L'Union sacrée doit rencontrer. Regarde comment est-ce qu'il a amaigri. Parce que le gouvernement n'était pas responsable. Je le connais qu'il était à l'Équateur, un monsieur Goliath là-bas. Même sous Moussito, il avait un peu maigri. Et donc aujourd'hui, avec le gouvernement de l'Union sacrée, il doit y avoir quelque chose de bien. J'appelle l'honorable Moussito, un économiste fin, d'adhérer à l'Union sacrée pour qu'il puisse comprendre la bonne gestion. D'accord. Je ne sais pas si vous avez un problème particulier avec Jonathan aujourd'hui, mais Jonathan... Non, je n'ai pas un problème particulier avec Jonathan, c'est un homme qui aime bien, mais le problème est qu'il s'est réveillé des mauvais côtés en nous citant Matata Pogno et Muzito. Mon cher, ça me prend la tête. Lorsqu'il parle de Matata Pogno, vous savez qu'il y a un dossier de Bukangalonso. On sème du maïs, comme on nous dit dans les réseaux sociaux, c'est l'université qui naît de l'autre côté, qui pousse de l'autre côté. Jonathan. Et on nous a parlé de la macroéconomique, des microéconomiques. Voulez-vous faire comprendre à une maman qui est à Kimbassé que la macroéconomique doit être dans des casseroles de gens. D'accord. Et cette fois-ci, mon cher ami, avec les 4 bateaux de pêche, fini avec les Thompson, c'est du poisson du fleuve Congo, c'est du poisson du lac Albert. On va manger bio cette fois-ci. On doit manger bio et Jonathan doit grossir.